Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage un peu glauque, un peu barré sur le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Donc avec un style dessiné, très coloré et vraiment j'espère que ce tutoriel vous plaira. Donc on commence comme d'habitude avec un fond blanc. Là je vais vous changer un peu, j'ai utilisé mon aqua blanc de chez Wolf, mais voilà, je trouvais que le rendu n'était vraiment pas assez opaque. Donc au final je suis passée avec mon blanc clown de chez Kryolan, qui est un fard gras que j'ai appliqué à l'éponge pour vraiment avoir comme un masque. Donc, pour la partie des yeux, je commence avec un pinceau fin et du fard gras noir à redessiner les contours de l'œil pour m'aider. Donc, j'ai caché mes sourcils auparavant avec la pâte de chez Kryolan. J'ai fait des retouches à la fin, j'ai pas filmé pour vraiment réaplatir bien les sourcils. Et là, je dessine donc la forme. Vous aurez peut-être reconnu, c'est le pinceau de l'Electric Palette d'Urban Decay. Donc le petit bouffin, il allait super bien pour dessiner. Donc pour le moment, on dessine les contours. Et je viens remplir petit à petit en fait mon dégradé noir. Donc vous voyez que ça donne tout de suite un air sévère, méchant. Alors qu'en fait, pas du tout, hein, je suis juste concentrée. C'est la forme des sourcils et de l'œil. Donc le but dans ce maquillage, c'est vraiment de faire quelque chose un peu à la Tim Burton, qui part un peu dans des délires et tout. Et donc là, on va venir travailler avec des palettes de rose et de bleu pour ce maquillage. Donc j'ai utilisé celle de ELF, la Electric Palette. Là, je vous dis n'importe quoi, c'est la géométrique. Et donc je vais appliquer un bleu. Donc avec le fond blanc, ça ressort hyper bien. Bon, un peu moins sur la vidéo, ça c'est à cause du mauvais temps. Et donc je suis venue appliquer ce bleu sur tout le haut de l'œil et je viens tracer des espèces de ridules avec un fard noir. Donc c'est toujours le même, celui de ma Smoky, ouais, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de chez Makeup Forever. Donc à la base, j'étais partie pour faire des traits noirs dégradés et en fait, au cours du maquillage, je me suis rendu compte que pour donner vraiment un style un peu dessiné, un peu BD, ça valait pas le coup. Donc après, pour le reste du maquillage, je ferai juste les traits noirs sans les dégradés. Donc les yeux, c'est la partie la plus compliquée du maquillage, étant donné qu'il faut recréer totalement une forme d'œil juste avec des fards à paupières et des fards noirs, gras noirs. Donc c'est la partie la plus compliquée, sinon ça reste un maquillage assez simple malgré le visuel qui peut ressortir. Donc là j'ai créé des poches sous les yeux bleus, donc c'est avec le même bleu, et un coin interne un peu rose violacé. Après je fais le tour de mon œil de la même couleur. Et ce que je fais sur un œil, je le fais sur l'autre aussi. Donc là, je viens tracer donc, mes ridules noirs sur le bas de l'œil. Et je sais pas si vous le verrez à la vidéo en fait, mais j'ai une lentille noire et une lentille rouge. Donc moi, je me fournis en lentille perruque et accessoires. Donc c'est à Mac Déco à Mâcon. Donc c'est un magasin un peu de déguisement. Et j'y suis allée, alors j'ai acheté des oreilles d'elfe qui étaient super sympas. Et j'ai acheté aussi donc des lentilles, des monolentilles en fait, c'est qu'ils en avaient plus qu'une, ils n'avaient pas la deuxième, c'était pas une paire. Et ils les vendaient 5 €. Et je me suis dit que c'était pas grave de toute façon, que je pouvais inverser, mettre une lentille d'une couleur et l'autre. Donc voilà, j'en ai profité, j'en ai acheté une noire, une rouge et une émeraude. Bref, je viens créer quelques ridules sur le haut de mon front.
Voilà, pour donner, pour qu'ils paraissent en fait moins vides. Donc voilà. Je remonte pas jusqu'aux cheveux, étant donné qu'à la base je voulais porter ma perruque blanche et qu'au final ça ne va pas du tout, parce qu'elle a une frange et du coup ça cachait tout le front et je trouvais ça dommage. Donc voilà. Et là je viens faire quelques dégradés donc avec un fard noir et le fard bleu pour garder quand même une même couleur, une même gamme colorée. Donc vous remarquerez que sur les yeux, dans le coin interne et externe de ma nouvelle forme d'œil, j'ai vraiment appliqué du noir pour vraiment avoir un effet de profondeur, de volume. Donc voilà. Vous voyez sur le front, c'est vraiment quelque chose qui reste assez simple. J'ai pas voulu trop charger, étant donné qu'il y a encore le bas du visage. Et on passe au nez du lapin. Le nez du lapin, vous pouvez le faire de différentes couleurs, étant donné que moi j'ai utilisé un saumon et que c'est une couleur qu'on n'a pas forcément. Donc vous pouvez utiliser le même rose que pour les yeux ou le même bleu, histoire de pas avoir non plus une couleur arc-en-ciel. Donc voilà, là je fais la forme du lapin, donc c'est une forme assez basique. Et avec un pinceau un peu fluffy, je viens appliquer donc des petits dégradés de couleurs en fait. Donc là c'est des roses, parce qu'après si je viens travailler, ce sera plus facile de retracer par-dessus. Je viens dessiner le contour de ma bouche, donc du lapin. Donc on part du centre, donc de l'arc de Cupidon, on traverse. Après on remonte en gardant une forme assez arrondie parce que le lapin a une bouche arrondie. Et voilà, vous pouvez revenir colorer donc là avec du corail, les petits joues du lapin. Là, je commence à venir tracer les deux dents supérieures. Donc j'utilise mon noir de chez Kryolan. Il est vraiment super pigmenté. Je pense qu'avant la fin de l'été, je vais repasser une commande avec plusieurs fards. Parce que je les trouve vraiment super bien. Et finalement, les fards à l'eau, ce qui est intéressant, c'est que ça sèche et qu'on peut venir les retravailler après. Que par exemple, mon fond blanc qui est en Supra, donc c'est du fard gras, à venir travailler des couleurs, des fards à paupières par-dessus, c'est beaucoup plus dur. Les retouches, c'est quasiment impossible. Donc voilà, j'ai tracé toutes mes dents supérieures et je viens tracer le bas de ma lèvre avec un fard un peu violine. C'est le même que j'utilisais dans le coin interne de l'œil. Donc voilà, je viens tracer comme une sorte de lèvre. J'utilise pas un rose flashy non plus. Après, pour les couleurs, vraiment, amusez-vous, étant donné qu'on fait un peu un style Tim Burton, un peu qui part dans des choses un peu délirantes. Allez-y, éclatez-vous. Donc, pour faire les dents, pas besoin de faire quelque chose de très droit, étant donné que c'est un lapin qui n'est vraiment pas parfait. Donc, ne cherchez pas à faire quelque chose d'hyper net. Et vous remplissez toute la bouche en noir. Puis je viens tracer le tour de mon nez, donc c'est toujours avec mon fard aqua de chez Wolf. Donc voilà, et j'ai rempli aussi l'intérieur des narines. Après je viens remplir le tour de mon visage, donc, comme vous pouvez le voir avec quelques formes, quelques couleurs, histoire de ne pas avoir des grosses zones blanches. Donc pour le lapin, je vous invite à garder des couleurs bleues et roses. C'est ce qui va le mieux avec le blanc pour garder un effet un peu, on va dire, naturel, alors que ce n'est pas du tout naturel. Mais voilà, je vous conseille de rester sur ces bases-là. Après, vous pourrez partir avec des verts et des jaunes, pourquoi pas. Et vous éclatez. Donc là, je réfléchis pas trop où est-ce que je pars.
avec mes traits. Je regarde surtout là où je vois que c'est trop blanc, où je peux imaginer pouvoir mettre des petits traits, comme des traits un peu de crayon. Donc les moustaches, voilà, je viens remplir un peu là où c'est vide. Voilà, on n'oublie pas aussi de faire l'intérieur des narines, donc soit avec la couleur que vous avez utilisée pour le nez, soit comme moi avec du noir. Et évidemment, on n'oublie pas non plus de le démaquiller, histoire que la prochaine fois que vous mouchez, vous n'ayez pas le nez plein de couleurs. Donc là, j'ai fait quelques retouches, donc avec les fards à paupières, pour donner un peu de volume, un peu de dégradé aussi. Voilà. Là où vous avez des zones dans la bouche qui ne sont pas assez noires, n'hésitez pas à mettre du fard à paupières par-dessus. Ça va aider vraiment aussi à fixer, à garder une certaine matité. Donc voilà, là je fais un peu de contouring avec du bleu et du rose. Et je crée des ridules là où naturellement elles sont sur le visage. Je viens appliquer un crayon rouge dans la muqueuse interne, histoire de vraiment donner un lapin encore un peu plus psychédélique. Et du mascara noir. Et voici le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. À très vite. Bisous bisous.